de but entre le Sporting Club de Gagnoa et l'équipe de l'USC Bassin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en match, vous êtes sur la chaîne du groupe Canal+. Vous suivez la 11e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Match entre Gagnoa et Bassin. On va revoir, pour ceux qui ont manqué la première partie, on va revoir les actions qui ont marqué cette première partie avec notamment d'abord cette forte pluie et puis l'équipe de Bassin qui va se signaler avec Diallo Bakary. Mais malheureusement, voilà, c'était pas avec assez de conviction. Diallo Bakary qui s'est infiltré, qui a essayé de se défaire des défenseurs. Il a frappé, malheureusement pour lui, pas assez fort pour battre le gardien de La réponse va venir avec Ablako Yves, le centre plutôt, la feinte d'Ablako, le centre mal négocié par les attaquants de Gagnoa. C'est dommage parce que la feinte d'Ablako et le centre était tellement beau qu'il aurait fallu que Zouzoua s'applique davantage. Malheureusement pour lui, sa tête n'est pas assez puissante. Le public de Gagnoa a cru à l'ouverture du score. Ça va revenir toujours avec le même Ablako. Cette fois-ci, le centre est contré et il va nous fabriquer quelque chose. Daliba, le potier de Bassam. Daliba nous a gratifié d'un show parce qu'il rate complètement son ballon. Il la prend quand même de la tête. Après, il y a eu pas mal de tergiversions. Et puis bon, il arrive à se dégager quand même. Et puis, ça va continuer, notamment avec la colère de Lignona que vous voyez à l'instant. L'équipe de Gagnoa va revenir cette fois-ci. Le décalage de Silla pour Diakité. Malheureusement, la frappe ne réussira pas à tromper. Mais encore une fois de plus, le show d'Aleba va continuer. Voilà, parce que la frappe de Diakité sur ce travis de Silla était bien. Et puis la réception du gardien qui n'arrive pas quand même à garder le ballon dans ses mains. Et puis qui a donné la possibilité à Zouzoua peut-être de marquer. Et Bassam aussi va réagir, mais mollement, avec cette frappe timide de Maïga Abazi. Il a dit, Diallo Bakary, ils avaient des possibilités, mais ce n'est pas encore assez net pour pouvoir surprendre cette équipe des Gagnois. Et pour la troisième intervention, j'arrive très bien à faire le décompte. Pour la troisième fois intervention de cet après-midi, c'est Roger Dédé encore une fois de plus. Voilà, Rosier, qui est-ce que vous avez pu attraper pour cette troisième intervention? Maïga Komizo, Maïga qui était un actif de cette ville de Gagnoa. Maïga, qu'est-ce que ça fait de jouer contre une équipe, contre votre ville natale? Bon, ça fait plaisir de venir jouer à la maison, ça fait plaisir de venir jouer à la maison, devant la famille, avec les amis. Mais je pense qu'une victoire ferait encore plus plaisir. Un coup de poignard dans le dos de votre ville natale. Et qu'est-ce que vous a dit le coach pour cette seconde période, pour que vous arriviez à avoir cette victoire? Bon, il nous a dit à la première période qu'on était un peu plus loin de l'adversaire. Donc en deuxième période, de beaucoup se rapprocher, puis d'essayer d'avoir des occasions. Je pense qu'on va concrétiser ça pour avoir une victoire. Pour vous, il y a de la place pour une victoire aujourd'hui? Oui, il y a de la place. Il y a de la place pour la victoire. Et on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Allez, ciao. Et on va, avant le début des 45 dernières minutes, une minute de silence plutôt sera observée à la mémoire de mon boy, un journaliste, photographe au quotidien Le Sport, qui malheureusement a quitté la terre des hommes. Un bel hommage à mon boy, journaliste, photographe au quotidien Le Sport, qui, à la suite d'une courte maladie, voilà, a quitté ce mec, cette personne que je connaissais très bien. Je vais profiter pour transmettre toutes mes condoléances à sa famille. J'espère qu'elle sera forte dans ces moments aussi difficiles. C'était un bon supporter de cette équipe des Gagnois. D'où l'hommage du public du Sporting Club de Gagnoa. Et la deuxième mi-temps, le coup d'envoi a été donné par Danon Roland, l'arbitre de cette partie. 0-0 au terme des 45 premières minutes. Peut-être ces 45 dernières pour avoir, pourquoi pas, un but ou voire même deux buts pour le spectacle cet après-midi.
Ben, sur ce on a pu voir en première période, on va se dire qu'il y aura certainement un peu plus de liberté dans les deux camps pour pouvoir avoir des buts, mais il va falloir beaucoup plus d'application, beaucoup plus de détermination. C'est vrai qu'en première période, il y a eu de l'application, mais pas assez pour faire mal à l'adversaire. Donc du côté de Gagnoa, il va falloir plus, on va compter sur des garçons comme Zouzoua qui ont la qualité, et puis ben, chez nos amis Bassamois, ben, des garçons aussi comme Maïga ou Diallo Bakary qui est capable de faire des merveilles. Série de go pour la récupération. Il va trouver Silla Mohamed Ah, c'est dommage parce qui est que... très bien surveillé par Oui, Yao oui, Kevin. parce qu'il a essayé de se retourner et prendre de la vitesse. Malheureusement pour lui, au dernier moment, voilà, l'intelligence et le placement de Romaric a fait que ben, il a pu interrompre cette action. Mais c'est vrai qu'il va falloir beaucoup plus d'attention encore du côté de Romaric pour éviter de se faire piéger par ce diable de Koné Abdoulaye, dans la profondeur, a voulu trouver Diallo Bakary. Mais c'est Folichal Ayaï qui va récupérer le ballon. Je trouve qu'il y a trop de précipitations dans les dernières passes. Il va falloir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme et puis beaucoup plus de qualité pour pouvoir effectuer des dernières passes de qualité. Constant pour le Sporting Club de Gagnoa avec Folie. Et ce ballon qui va sortir, mal négocié côté Gagnoa. Quand un gardien commence à arrêter le ballon et puis un peu tergiverser, c'est pas bon signe. Tikoura pour son dégagement contré. Et ça sera cette fois-ci une bonne possibilité pour se dégager côté Sporting Club de Gagnoa. Avec ce ballon 5,50 m. Zier à la lutte avec Ouma. Le 1-2 qui fonctionne avec Zouzoua. Est-ce qu'il pourra rattraper ce ballon? Zouzoua pas comme lui. Zouzoua qui va tenter de provoquer. Zouzoua, il est bouclé. Il réussit à envoyer le centre. Et c'est une faute de Silla Mohamed sur Yao Kevin Romaric. C'est dommage parce que ce centre était tellement bon. Tellement bon que c'est dommage qu'on... Voilà, dans l'axe, il y a seulement Silla qui n'est pas très grand pour reprendre ce genre de ballon. C'est dommage. Il aurait fallu que ce garçon ait de la qualité, mais tout seul devant, je ne suis pas sûr que ce soit ça la solution. Il serait beaucoup plus préjudiciable, enfin beaucoup plus intéressant d'avoir un grand costaud à côté de lui qui allait faire le ménage et lui peut-être profiter de ses... Akrofi Edem qui va réussir le passage de centre d'Akrofi pour Samaké Sekou. La frappe de Samaké, c'était bien tendu mais c'était pas cadré. C'était bien joué surtout de la part d'Akrofi qui avait pour une fois réussi à déborder la défense de Gagnoa. Malheureusement après, Sekou qui était à la réception de ce centre en retrait ne s'applique pas assez pour mettre son équipe dans de bonnes dispositions. C'est dommage parce que c'était encore une belle situation pour cette équipe de Bassam. Et sur le banc de touche, on a en 7 ans un Sangaré Bala qui lui peut-être... Ouais, c'est un attaquant qui va certainement... J'espère qu'il ne va pas remplacer Silla parce que Silla a besoin d'un grand pour jouer avec lui en attaque. Et Sangaré a la technique et la taille pour l'épauler dans cette tâche offensive qui lui est destinée cet après-midi. Tiekoura pour la récupération. Il va trouver Ousmane Diakité. Pour la poitrine de Bafa. Zouzoua tente de retrouver ses attaquants. En l'occurrence, Silla Mohamed qui va se battre dans la surface de réparation. Il perd ce ballon. L'arbitre fait signe de continuer avec Akrofi Edem. Pour Kablan Agagri. Le bon ballon de Cabran pour Koné Abdoulaye dans la surface de réparation. Oui, le centre peut-être. Oh là 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 là. C'est dommage. Ce ballon. C'est dommage. C'est dommage parce que le centre, il était tellement bien fait. Et ce que je regrette, c'est la course de Diallo Bakary. Il fait une course, mais il ne fait pas une course. Deuxième poteau pour rentrer dans la... Vous voyez où il va? Alors, il n'est pas assez incisif, il n'est pas assez déterminé pour marquer. C'est dommage parce que Koné a fait faire le travail. Et malheureusement, ça n'a pas su.
L'équipe de Bassam à nouveau avec Maïga qui va trouver à Kofi Edem. Et le ballon qui sera retouché par le joueur de Bassam. Ah, ça c'est bien joué ça. Bien joué de la part de Zouzoua. On va trouver Zié. La course de Zié. Il rattrape ce ballon. Zié. Zié pour Ablakor. Deuxième poteau. Le centre d'Ablakor. Essaie d'aller bas sans difficulté. C'est dommage parce qu'il y avait une possibilité au second poteau où Diakité était pratiquement tout seul. Il n'avait aucune opposition. Et là, il y avait une possibilité pour cette équipe de Gagnoa pour une fois de plus. Alors si vous remarquez, Daliba a changé de gants. Il a pris des gants bleus, il en avait des verts. Il n'a pas cessé de nettoyer ses gants à la mi-temps. Bon, malheureusement, finalement, il a fini par les changer. Ah, il faut les changer. Ouais. Surtout que la pluie a cessé ici au stade, ici à Gagnoa. Ah, il y a vraiment une bataille farouche dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup de monde déjà. Et puis il faut vraiment avoir beaucoup de qualité pour conserver le ballon. Ne pas la perdre vite. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il y a faute. La forcément. faute de Effectivement, bien il y a sûr qu'il y a faute. Okevin. Ah oui, Il a plutôt cherché il a été très gêné par la vitesse de course de Silla. l'attaquant de Gagnoa. Et il a plutôt vu que le ballon. Et il a vu que, vous voyez là, il a vu que Silla malin lui passe devant. Alors ce qu'il fait, ben, c'est essayer de trouver, faire la faute et en même temps abuser de l'arbitre, j'ai envie de dire ça, pour avoir la faute pour lui. Mais effectivement, on a tous vu que c'était bien Romaric qui a fait la faute et qu'il sera pénalisé par l'arbitre. Heureusement que Silla n'étant pas dans la surface de réparation. Oui, bien sûr. Peut être assisté. Ah oui, parce que là, il serait vraiment en grande difficulté. Grande difficulté. Et ça fait coup franc. Le premier de cette seconde période au profit du Sporting Club de Gagnoa. Alors cette fois-ci, Avec Dogo, Seri Dogo. il va nous faire quoi? Il va nous faire quoi, Seri? En deux temps avec Silla. La frappe de Silla contrée. C'est dommage. C'est dommage, c'était pas mal fait. Mais au départ, la balle était pour un peu fort. le 214. Hein. Ah, vous voyez en plus qu'il se trompe, alors donc ça nous trompe forcément aussi nous. C'est que la combinaison n'a pas été Ouais. Ousmane Diakité. très bien assimilée côté Gagnoa. La touche avec Zouzoua. Zouzoua au duel avec deux adversaires, j'adore ce il obtient joueur. le corner. J'adore ce joueur, j'adore ce joueur. Zouzoua, s'il pouvait un peu se bouger un peu plus, ce serait un fantastique joueur. C'est dommage que ce garçon, de temps en temps, C'est lui qui donne le tempo hein, du voilà, jeu de Gagnoa. c'est Malheureusement, tellement cet un beau après-midi, joueur. C'est tellement un beau joueur. il Mais n'est pas c'est vraiment dommage. dedans. Voilà, voilà. Comme Il est on le pas souhaite. assez- Il n'est pas assez déterminé pour réussir à faire un truc sympa pour son équipe. Le corner dégagé par Daliba. Avec à nouveau ce ballon levé. Et c'est l'ouverture du score de Seri Dogo sur ce ballon mal jugé par Daliba. Et ça fait 1-0 au profit du Sporting Club de Gagnoa. Voilà, ça va sur un centre anodin qui arrive voilà, dans la surface de réparation. Et le gardien, une fois de plus, alors il a fait 2 erreurs. Il fait une 3e erreur qui lui est fatale puisque Seri Dogo bénéficie de cette erreur de ce gardien pour inscrire le but que le Sporting Club de Gagnoa attendait si longtemps. Voilà, on revoit encore le ballon, on voit le centre anodin. Et vous voyez, le gardien repasse au travers. Voilà, il arrive quand même à la dégager, mais le ballon atterrit quand même sur la tête de Seri Dogo qui, voilà, tout seul, imparablement, il arrive à ajuster ce gardien et mettre le ballon pour les pieds. On l'avait quand même pressenti parce qu'après deux erreurs de sa part, ben, la 3e lui a été fatale. Et encore une fois de plus, il vient de faire une erreur catastrophique pour son équipe et concéder un but qu'il aurait pu largement éviter. Il aurait pu se saisir de ce ballon ou le faire passer au-dessus de sa barre transversale. Bien sûr, ce gardien que j'avais vu très très bon contre la PAC, il avait fait pas mal de prouesses. Et depuis ce match aujourd'hui, ben, je ne le reconnais pas. On a l'impression qu'il a un petit souci, mais en tout cas, il n'arrange pas tout son équipe. Pourtant, il a changé ses gants. Oui, ben, nous à mon avis, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est parce que voilà, les gants,
les gants, c'est un fait, mais il y a aussi la qualité du gardien. Et aujourd'hui, Tout à fait. Après, les gants Daliba seuls ne nous- peuvent rien faire. Voilà, Daliba nous démontre qu'il n'est pas dans un bon jour. L'USC Bassam peut-être pour la réponse avec Samake Sekou. Sekou pour Cabrin Diagbri qui est dévancé. C'est pas terminé avec Diallo Bakary qui va coulisser le ballon. Le centre ensuite. Il va passer à côté de l'égalisation. Diagbri sur cette tête qui passe devant Folie Ayaïchal qui était impuissant devant ce ballon. Ah super, super débordement. Encore une fois de plus de Sekou qui bénéficie d'un pied gauche, un peu gauche, un super pied gauche. Il dépose le ballon sur la tête de Cablan. Malheureusement pour lui, Cablan, voilà, n'est pas assez incisif. Il ne rentre pas vraiment dans le ballon. Il fait une tête un peu je veux dire, glissée qui n'arrive pas vraiment à tromper le gardien. C'est dommage parce que ils n'auront pas beaucoup d'occasions. Il fallait la mettre celle-là. Et ils l'ont manqué cette occasion. L'équipe de Bassam qui va à nouveau voir le Sporting revenir, pas pour longtemps, puisque c'est Maïga qui va récupérer pour trouver Diallo. Diallo qui va prendre de la vitesse. Diallo Bakary. Diallo pour Maïga. Maïga qui a trop attendu Maïga. Et le retour de la défense de Gagnoa. Ensuite le centre, la reprise qui a contré. On réclame une main côté Bassam. C'est plutôt un corner qu'ils vont obtenir, ces joueurs de l'USC Bassam. Oui, c'est vrai qu'il y a une reprise superbe de Sekou, mais je ne suis pas sûr qu'il y a une faute de main. On va voir sur le ralenti. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont encaissé le but, cette équipe de Bassam se remet subitement à bien jouer. Non, il n'y a pas du tout faute. C'est le postérieur. Il n'y a pas de main. Non, il n'y a pas faute de main. Il n'y a pas, Ok. Il n'y a pas faute de main, c'est plutôt le postérieur. Le corner ensuite avec la tête de remise. Foïcha, lui, est en péril dans sa surface de réparation. Il va boxer ce ballon. Alors j'ai envie de dire que ça va débrider ce match puisque l'équipe de Bassam se remet maintenant à jouer et ça va donner des possibilités à l'équipe de Attention Gagnoa. avec Zouzoua. Zouzoua qui va éliminer son vis-à-vis. Zouzoua qui va réussir à servir. Zié est dans la surface de réparation. Oui, Zié. Il va servir Banfa. La frappe de Banfa n'est pas contrée. Ah, c'est dommage parce que N'est pas Banfa, cadré. c'est dommage parce que Banfa avait la possibilité encore une fois de mieux s'appliquer. Mais j'ai envie de dire que ce match va devenir très intense et intéressant puisque les deux équipes maintenant vont se lâcher. On va certainement avoir beaucoup plus d'occasions de la part du côté de Gagnoa parce qu'ils auront beaucoup d'espace. Et on sait que cette équipe, quand elle a de l'espace, elle est super dangereuse. À l'image de Zié Koulibaly, avec sa vitesse de course, est capable de faire des très bonnes choses. Zia à nouveau, ce petit ballon pour Silla Mohamed. Et malheureusement, le contrôle n'est pas du tout bon. Alors j'ai envie de dire aussi que en plus de comment dirais-je de Diallo Bakary, des garçons comme Koné Abdoulaye, il y a aussi Silla qui va certainement bénéficier aussi du fait que cette équipe de Bassam essaie de revenir à la marque. Donc elle va laisser certainement aussi beaucoup d'espace. d'ouverture derrière. Donc on va certainement suivre des actions lumineuses avec bien sûr voilà, des possibilités chez les Gagnoalais et puis aussi chez les Bassamois. Hein, voilà. Donc il va falloir beaucoup d'application et beaucoup de sérieux pour essayer de concrétiser. Koné Abdoulaye qui va trouver Akrofi Edem. Ce ballon n'est pas bien arrivé. Le centre ensuite. Samake Sekou, la reprise de Samake Sekou. Oh là là, Qui est contré. C'est dommage. Avec son très bon pied gauche, Samake Sekou. C'est dommage, il a bénéficié d'un superbe centre de Krofi. Et puis, heureusement pour lui, sa reprise est encore interceptée au dernier moment. Le corner, Chala va se manquer, la remise de Edem à Krofi. Ah, Krofi, une fois de plus, vient de manquer encore une occasion en or. Il avait la possibilité de mieux reprendre ce ballon au deuxième poteau, il était tout seul. Et Bassam qui revient à nouveau avec Diagbri Cablan. Cette fois-ci, ils vont perdre le ballon au profit du Sporting qui n'en fera pas bon usage. C'est Silla Banfa qui va se battre pour pouvoir récupérer le ballon. Le décalage de Silla. Il va trouver Zié. Zié pour Silla. Oh là là. Silla Mohamed. Oh là 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 là. Sur cette récupération, c'est allé très vite, c'est allé très bien. Et ça a été très bien conclu par le Sporting Club des Gagnois avec son petit attaquant. Le petit génie, Silla Mohamed, ça fait 2-0 pour le Sporting Club des Gagnois. J'avais dit qu'ils allaient bénéficier de beaucoup de contres, notamment sur celui-là. Il a bénéficié d'un ballon Silla, il a remis sur le côté pour
puis il lui a redonné le ballon. Il a repris tout de suite au premier poteau. D'une frappe imparable, il arrive à tromper le gardien. Le gardien Folie qui ne peut rien faire sur cette balle. Magnifique but de Silla. Gagnoa mène 2-0 et c'est tout à fait normal. À l'application, Oui. l'application Et de Silla Mohamed. vous voyez comment il a le regard porté sur le ballon. Il lâche pas le ballon, il lâche pas le regard du ballon. Il arrive à maîtriser, à la frapper sans forcément la mettre trop fort. Là où il fallait, eh ben, il arrive à marquer d'une belle manière. C'est très bien joué, très bien joué. Série de goals à la 54e minute et Silla Mohamed à la 60e minute permettent à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa pour l'instant de faire la course en tête avec 2 buts d'écart face à l'USC Bassam qui va courir, pourquoi pas peut-être après la réduction du score et voire même l'égalisation. Oui, avant mais- de se oui, revoir mais- oui, peut-être mais- une victoire, ça oui, sera mais- compliqué. Oui, mais j'ai envie de dire que ce match, il est loin d'être terminé. Tout à On va fait, encore tout à certainement fait. avoir des buts des deux côtés, puisque Bassam va continuer aussi à essayer de revenir à la marque. Et puis, ça va donner des possibilités encore à cette équipe de Gagnoa avec des garçons comme Sié Koulibaly et Silla qui vont très vite en profondeur. Voilà, ça va donner encore des possibilités, pourquoi pas dans deux camps, de voir des buts. Messieurs, juste vous rappeler que Silla Mohamed, c'est son 4e but après celui marqué contre la SEC et celui de ce soir. Ce garçon, il Contre est, la SEC et contre l'Africa. il Contre est très l'Africa, voilà. intéressant. Mais en plus de ça, il marque contre les grands clubs. Et l'équipe de Bassam avec Kone Abdoulaye. Bakary devrait encore Plutôt plus s'appliquer. Diallo Bakary, voilà. Bakary, oui, justement, il aura besoin de beaucoup plus d'application. On le voit un peu dégoûté parce que son équipe vient de prendre 2 buts successifs. Mais il reste encore beaucoup de temps. Il reste encore une 28 minutes. Voilà, 28 minutes. Il a encore le temps de Sans compter les arrêts revenir de au jeu score. ici. Voilà, ils ont encore la possibilité de revenir dans ce match. Surtout qu'ils nous ont démontré qu'ils avaient beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités à faire des belles choses. Maintenant, il va falloir qu'ils s'appliquent davantage et pourquoi pas essayer de revenir dans ce match. L'équipe de Bassam qui va revenir avec ce centre, ce bon centre. Et sans difficulté dans les gants de Foyi. Ah, ça va très vite, ça va très vite. Diakité. Et l'arbitre va faire signe de poursuivre la partie avec Akrofi, Edem Akrofi, le centre d'Edem qui pour récupérer, c'est Samaké Sekou qui va mal juger la trajectoire, mais il a tout de même la possibilité de le récupérer ce ballon, le centre ensuite. Et c'est Folie. Ah oui, parce qu'il y avait quand même pas mal de situations intéressantes pour Sekou sur le côté gauche. On le voit encore une fois de plus faire un centre. Mais malheureusement, personne à la réception malgré la taille de Cablan. Mais il y a aussi, l'arrêt superbe du gardien qui est bien en place. Et c'est un corner au profit de l'USC Bassam, le banc de Bassam qui n'est pas du tout content. On ne sait pas pourquoi il revendique quelle situation en leur faveur qui n'a pas été signalée. La reprise de volée et qui, pour eux, c'était une main dans la surface de réparation. La reprise de volée de Samaké Sekou. Tout à fait. Sur le postérieur de Kwame Constant. Bon. Attention à Kofi superbe. Edem de la surface de Oh réparation. non! L'extérieur Oh de là là Kofi là là Edem là là, qui c'est va pas passer à joué. côté. C'est dommage parce qu'il fait un superbe truc. Il arrive à éliminer Tekura comme il faut. Après, il a la possibilité, avec un peu plus de calme, voilà, d'ajuster le gardien. Mais là, il est dans la précipitation. Il prend un ballon en demi-volée comme ça qui passe complètement à côté. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire de la part d'Akrofi. Oui, avec le coach Georges Luyonage. Georges, 2-0 déjà en moins de 10 minutes, 2 buts. Ça fait du bon au cœur. Oh oui, en tout cas, nous avions changé de stratégie avec 2 en pointe. C'est ce qui nous amène déjà les 2 buts. Et nous allons toujours insister sur... On va revenir avec l'équipe de Bassam qui va réussir à réduire la marque avec Akiakoui Kablan sur cette reprise de volée. Ce ballon qui a été mal envoyé par la défense de Gagnoa. Et ça fait 2 buts à 1 au profit du Sporting Club de Gagnoa. Ce match est carrément relancé. Ouais, j'avais dit que les deux équipes avaient la possibilité de revenir dans ce match pour l'équipe de Bassam. Ils avaient bien sûr cette possibilité de revenir s'ils s'appliquaient davantage. Et Cablan, cette fois-ci, a bénéficié d'une reprise manquée un peu de ses coups, à mettre le ballon, d'ajuster le gardien plutôt Folie. Voilà, le match est relancé. Cette équipe de Bassam est très généreuse. Cette équipe de Bassam n'a pas dit son dernier mot. Elle a beaucoup de possibilités avec des garçons qui se donnent à fond. Je veux dire, Sekou, Cablan et même
Et même Diallo Bakary font d'énormes efforts. Ils seront certainement Attention, récompensés. nous va avec Bassam Diallo. La faute de Diallo. Ça va passer à côté. Ça va passer à côté pour l'équipe de Bassam. Vous l'avez dit, dommage, ce dommage. match n'était pas terminé. Dommage. Et ils sont en train de montrer qu'ils sont toujours présents. On l'a vu face à Boaké. Ils étaient menés au score. Ils sont revenus dans la partie et remporté les 3 points de la victoire cet après-midi. Après 2 buts encaissés en 10 minutes, Bassam revient avec ce but. Et peut-être. C'est dommage. Parce que Diallo avait la possibilité de servir sur le côté Koné Aboulaye qui avait fait un superbe appel. Mais il a préféré peut-être la jouer tout seul. Malheureusement pour lui, ça frappe qui était quand même bien, mais malheureusement pas assez cadré pour tromper le gardien d'Aleba. Mais ce match, il est loin d'être terminé, surtout qu'il y a des possibilités plus du côté de Bassam que du côté de Gagnoa. Parce que Gagnoa, ils vont maintenant essayer de défendre, mais attention que Bassam ne revienne pas au score. Visiblement, on va savoir un peu la vie de Lignon que l'entraîneur de. Voilà, avec Georges, on regarde, hein, le match est loin d'être terminé. Maintenant 2-1. Oh oui, effectivement, 2-1. Et il faut que nous fassions aussi attention parce que là, c'est Bassam est dans le temps fort. Alors nous devions pouvoir résister, passer à cet orage-là. Donc nous essayons encore de tenir pour que le score reste comme c'est en ce moment. Il y a un problème en défense. Oui, il y a un problème en défense. On a lâché un peu. Mais je crois qu'on va faire un remplacement incessamment et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, merci coach. Très belle bataille là entre Seri Dogo et Diallo Bakary. C'est le capitaine du Sporting qui va réussir à garder ce ballon. Mais ça va revenir avec les rouges de Bassam qui vont obtenir une faute. Faute de Seri Dogo aussi. Ah oui, faute super bien. Diallo Bakary. Faute super intelligent, super bien joué aussi de Diallo Bakary. Il a senti qu'il n'avait pas forcément eu la possession de ce ballon. Il a profité un peu de son expérience pour avoir une faute. Mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Dogo et c'est aussi super bien joué de la part de Bakary. Ils sont en train de faire un match exceptionnel, un match vraiment avec une intensité rare. Mais il va avoir des buts. Ça c'est sûr, il va avoir des buts. On va suivre ce coup franc avec beaucoup d'attention de Maïga. Maïga qui a levé le ballon dans la surface de réparation. C'est un défenseur de Bassam qui va éloigner le danger. Est-ce qu'il pourra récupérer ce ballon? Tiekoura, oui. Et le dégagement qui va s'en suivre pour permettre à son équipe de respirer du petit coup. Attention, qui a pris. Et c'est Folicha là qui a mis la pression sur la défense de Bassam. Plutôt de Gagnoa. Heureusement qu'ils vont réussir à se dégager. Ça va revenir avec Maïga, le centre de Maïga, fort devant la butte de Folichal. Le feu dans le camp de Bassam. Ah oui, le match est sans repli parce que Maïga, encore une fois de plus, a usé de son intelligence puisqu'il a délivré un centre très fort qui aurait pu surprendre le gardien de Gagnoa. Il y a encore des possibilités. On voit ici encore un raté de Cablan. Gagnoa en grosse difficulté depuis la réduction du score. Regardez là encore, c'est la panique dans le camp adverse. On ne sait plus quoi faire. Ah là, il a failli avoir une mésentente entre le gardien et le défenseur Boti. N'eût été la vigilance de ce gardien, il aurait peut-être encore un autre but pour Bassam. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi l'équipe de Bassam d'être... Boudomori qui va envoyer tout son point à l'échauffement. Des changements à venir dans la minute des changements dans la minute à C'est venir. pour deux raisons. Hein, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que les joueurs se plaignent trop. Ils réclament plus de fautes, plus de pénalties. Donc pour éviter, il faut les emmener à aller s'échauffer. La seconde raison, c'est juste permettre aux garçons d'être plus dans le match. Bien sûr, parce qu'on peut avoir à tout moment besoin d'un joueur pour booster son équipe. Donc forcément, il faut des joueurs prêts tout de suite, surtout dans ces moments-là. Il ne faudrait pas des joueurs qui sont en train de se plaignent tout en étant sur le banc de touche. Non, là ils n'ont pas beaucoup de temps maintenant. Il va falloir... Même si vous les voyez à côté, ils sont en train de regarder le match, de s'échauffer. Ils ne peuvent pas quitter le match des yeux. C'est impossible. Parce que là, ils sentent le bon coup côté Bassam. Même si pour l'instant, ils sont menés au score. Bassam à nouveau avec ce 1-2 entre Maïga et c'est récupéré par Diakbri. Mais la bonne défense de Kwame Constant qui va trouver à son tour Silla. Silla pour Diakité Ousmane. Ousmane aux prises avec Yao Kevin Conan. Mais il garde toujours la possession. L'équipe de Bassam qui va récupérer et se dégager pour une récupération de Diakbri et l'intervention de Kwame Constant.
Ah oui, avec beaucoup d'autorité, il arrive quand même à se sortir d'un duel assez difficile. Voilà, Kwame Constant a pris forcément un coup. Mais c'est aussi dû au fait de l'intensité dans ces dernières minutes du match où on voit vraiment des équipes voilà, qui défendent leur camp avec beaucoup de force, beaucoup d'audace. Je vois même le coach Mori qui donne des consignes à Koné qui est capable, on sait que Koné est capable de faire des différences. Exactement, comme si vous avez entendu. Lui a dit petit, tu es capable de Voilà. faire ce que je fais. Exactement les mêmes mots, Roger. Dans le centre d'Ablakoyao Yves dans le camp de Bassam. C'est Maïga qui va contrer ce ballon et le dégagement derrière de Diarra Lamine. Récupération de Agakbri. Pas pour longtemps, l'équipe de Gagnois à nouveau. Et panique dans la défense de Bassam qui va concéder le corner. Il est embêtant ce garçon-ci là, il est vraiment embêtant pour les défenseurs. Déjà par sa petite taille et grâce à sa vitesse d'exécution, sa vivacité, sa vélocité, il est en danger, c'est un danger permanent pour les défenses. Alors on le surveille avec une attention particulière. C'est Zouzou Pakom qui va frapper ce corner du Sporting Club de Gagnois après 70 minutes ici au stade Biakaboda. Il va lever le ballon. Oh là là, le gardien Agabri encore, qui va non. se trouver Oh une non, mais là deuxième ça fait beaucoup quand même pour un gardien de ce niveau de ne pas avoir assez de présence, de prestance. Voilà, il est toujours à la limite battu à chaque fois. Regardez, une fois de plus, il passe encore une fois de plus au travers. Il n'est pas concentré, il n'est pas maître de la situation dans son but. Il ne dirige rien. Je crois qu'il y a beaucoup mieux à faire que ce gardien de but qui à chaque moment est battu. C'est difficile pour son équipe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne rassure pas du tout la défense non, pas de du l'USC tout, pas du tout. Voilà, on a vu aussi les buts qu'il a pris. On n'est pas étonné de sa prestation aujourd'hui. Il est passé tout le temps au travers. Ah oui, oui, la faute en faveur de Maïga, voilà, oui, j'aurais dit le contraire, puisque c'est peut-être Maïga qui... Ah non, c'est Seri Togo bien sûr. plutôt. Seri Togo fait une faute. Voilà, il a senti la perte de ce ballon. Bien sûr. Et voilà, avec ce tacle un peu vigoureux, ça donne une bonne situation. Ah oui. À Bassam, on va laisser le soin à Bassam est une équipe courageuse. Diarra Lamine de jouer ce ballon. Une équipe courageuse qui n'abdique jamais. Donc élevé. Voilà, et c'est Sila Bonfa qui va prolonger pour consolider le corner au profit de l'USC Bassam qui pousse et qui a envie de revenir dans cette partie. Et je crains qu'ils reviennent parce que cette équipe est vraiment dangereuse. S'ils reviennent, ils sont capables de gagner ce match. Donc beaucoup d'applications de concentration pour les Gagnoalais s'ils ne veulent pas se laisser surprendre par cette équipe qui est tellement généreuse. On est joué en deux temps avec Samake Sekou pour Diallo Bakary. Dommage. Ça manque d'intelligence. Il aurait fallu un beau petit contrôle et après délivrer une belle passe décisive. Regardez là, vous voyez, dommage, on a le coup franc là. Il y avait une possibilité superbe pour Diallo Bakary. Il avait la possibilité de bien faire un contrôle et après d'offrir à son équipe peut-être une possibilité de revenir dans ce match. Akrofi Edem qui va prolonger le ballon en direction de Koné Abdoulaye. Et un choc de tête entre Akrofi et Seri Dogo. Et le Sporting qui va s'oxygéner avec l'entrée de Gouama Amark en lieu et place de Ousmane Diakité. On va décider de jouer la défense parce que Gouamamaka c'est plus un latéral 3 à la place de Diakité qui est plus offensif. Donc il faut venir un peu renforcer l'axe l'axe défensif. Voilà, il va certainement renforcer surtout le côté droit parce que c'est un garçon qui est capable de jouer latéral droit bien sûr, mais aussi sur le couloir à gauche aussi, mais aussi sur le milieu de terrain côté droit où il peut, avec sa qualité technique et son intelligence et son expérience bien sûr, d'apporter, de conserver le ballon. On a besoin de quelqu'un qui est capable de conserver le ballon et Gouamark en est un capable avec toutes ses possibilités. Mais surtout avec son expérience, Gouamamaka, on le rappelle, l'ancien du West pour le Centre international ivoirien. Hein. Et aussi de la SEC Mimosa, capitaine de cette équipe des jaunes et noirs il y a de cela 3 saisons.
Et voilà, avec lui, ça sera plus l'expérience Oui, bien sûr, au service du Sporting. il va essayer de garder le ballon. C'est quelque chose qu'il fait très très bien avec sa qualité technique et son Et expérience. puis, il aura un autre remplacement. Hein, c'est Zouzoua Pakom qui va céder sa place au dossard 30, Mohamed Koulibaly. Mohamed Koulibaly qui va entrer en lieu et place Zouzoua Pakom. Zouzoua Pakom. Côté Sporting Club de Gagnoa. Et Akrofi Edem qui rejoint avec beaucoup de peine le bord du terrain. Ah, il semble vraiment souffrir. Et l'USC Bassam aussi, qui va s'oxygéner avec le dossard 29, Adjabri, qui va sortir et pour le dossard 17. Ah, Antwi c'est Kaplan. Loisico. Ah, lui aussi, c'est un sacré client. Le Ghanéen, l'un des Ghanéens de cette équipe de Bassam. Parce qu'il y en a, Il y en a beaucoup. trois. Hein. Il y a trois, Boateng, voilà. il y a Kofi Edem et il y a Antwi Boisiko. On rappelle que Bassam n'est pas du tout loin de la bien frontière entre la Côte d'Ivoire Oui. et le Ghana. Donc comprenez bien s'il y en a. Mais c'est sur le chemin. C'est sur le chemin du Ghana. La tête de Sila Bonfa pour une récupération de Diakité Ousmane. Il va perdre le ballon. Profit de Bassam, pas pour longtemps, puisque Gagnoua peut revenir avec Sila. Sila qui va trouver Diakité. Avec lui, c'est la technicité, c'est le dribble. Diakité, la remise de Diakité pour Zouzoua, la fin de Zouzoua, la frappe de Zouzoua. Ah, Ça c'est va passer dommage. à côté. C'est dommage parce que Zouzoua fait un superbe contrôle. Il se met en position, malheureusement, sur son pied gauche, ce qui lui rend la tâche très difficile. Mais il arrive quand même, tant bien que mal, à adresser une demi-volée. Malheureusement, pas avec l'intensité qu'il voudrait. Vous voyez là. Et il n'a pas aussi cadré, qui fait que c'est une action ratée. C'est dommage parce que cette possibilité pour Gagnoua en était une bonne. Ah ben lui, il a fait un très bon match cet après-midi. Ousmane Diakité qui va céder sa place à l'expérimenté Guamamak Voilà, qui va se pour les 12 positionner. minutes restantes dans ce temps Il va- réglementaire. Il va se positionner carrément en milieu gauche, à la place de Diakité, qui a fait un très bon match. Ah, il en est capable aussi, hein. Mais il est aussi capable de bien défendre Bien sûr, quand il bien s'agit sûr. de le faire, Guamamak. Voilà, c'est un garçon qui est capable aussi, avec je dirais son expérience, à conserver le ballon. Parce que là, et surtout délivrer aussi des belles passes pour Sila qui va très très vite. On le connaît avec Samake Sekou, Maïga. Maïga, la porte qui se referme. On va passer par. C'est Jean-Claude, la reprise instantanée. Ah, c'était très bien joué de la part de Koné Abdoulaye. C'était très Ah, très bien c'était joué, la très bien reprise vu, instantanée. c'était très très bien vu. Il avait réussi un superbe contrôle en extension. Regardez, il réussit un contrôle, voilà, un super contrôle en extension, un demi-volée direct. Malheureusement, ça manquait peut-être de force. Mais qu'est-ce que c'était très bien joué de sa part. Et l'enchaînement était très bien. Bassam à nouveau. Avec Ouma au milieu de terrain, le 1-2 entre Maïga et Diakité, ça fonctionne. Pour Diallo Bakary qui va tenter de se trouver une fenêtre de frappe. Il est descendu, la vide laisse l'avantage au profit de Bassam avec Kofi Adam. Le centre. Et personne côté Bassam pour récupérer ce ballon. Oui, sinon avec Samake Sekou qui va trouver Diallo Bakary. Et pour Maïga, qui tente de retrouver Diallo. Et la défense de Bassam. Ah, on a l'impression de voir quelque chose d'inédit. C'est Gagnoua qui s'est fait trimballer là en fin de match par cette équipe généreuse de Bassam qui essaie à tout prix de revenir au score. Ils en ont les possibilités. Maintenant, il va falloir jouer avec beaucoup plus d'intelligence et mettre un peu plus de vitesse pour perturber cette défense de Gagnoua. Peut-être avec Sila.
Diallo Pakom qui va céder sa place à Koulibaly. Mohamed en milieu de terrain. Attention à l'équipe du Bassam à nouveau avec Diallo Bakary. Ah, monsieur l'arbitre, il y avait une faute. Il y avait une faute. Le jeu qui se poursuit avec ce dégagement de Silla Banfa pour la défense de Bassam. Silla Banfa est resté au sol. Cette équipe aurait quand même réussi à faire un bon match, même si dans cette fin de match, elle essaie de revenir au score, mais dans l'ensemble, elle peut être fière de sa prestation. Elle a mis en difficulté, on voit encore la faute, pas sifflée de l'arbitre sur Koné Abdoulaye. Je pense qu'il y avait quand même une petite faute. On lui disait peut-être le spectacle était pour la seconde mi-temps et on l'a eu ce spectacle Oui, avec oui, on a déjà eu 3 buts 3 inscrits. bien sûr. Voilà, nous ne sommes pas encore peut-être au bout de nos surprises. Il reste encore 9 minutes sans oublier les minutes additionnelles. Moi j'ai envie de vous dire, on va avoir un but encore. Après, de quel côté, je ne peux Voilà, pas vous dire ça. On ne sait pas, on va se fier à ce que nous dit Rosier Boli. Il y aura un but encore, ça c'est certain, il y aura un but. Et le changement côté USC Bassam va s'effectuer le premier du genre avec la sortie de Caprin Agapri Samuel qui aura aussi pesé sur cette défense de Gagnois. Il sera remplacé par Antui Ouassiako, l'autre gagnant, l'un des gagnants de cette équipe de Bassam. Ils sont désormais deux sur le terrain avec lui Akrofi Edem. Et c'est Diallo Bakary qui va essayer de récupérer ce ballon. On l'a beaucoup vu en cette deuxième période qu'en première où il n'a pratiquement pas hésité, il n'a pas réussi grand-chose. Et dans la deuxième période, même si c'est vrai que ça a été quand même un peu plus difficile, mais il a réussi à faire quand même des belles percussions. Akrofi Edem, l'ancien de la SEC Mimosa aussi. Ah Attention, non, ce ballon. non. Le ballon mal joué. Surtout que le terrain est un peu mouillé, donc ça fuse, ça donne de la vitesse à la balle. Donc il faudra plutôt favoriser les ballons dans les pieds pour ses partenaires, pour essayer de mieux combiner. C'est dommage parce que la passe de Komara Omar était peut-être avec une bonne intention, mais ce n'était pas le moment. Voilà. Ah, ça c'est difficile les ballons comme ça. Attention, ce ballon un peu vicieux. Tous les ballons dans le dos de la défense, c'est compliqué parce que ça leur permet ça leur fait reculer. Voilà. Zier. La vitesse de Zier. Zier. Mais aussi la très belle couverture de Diarra Lamine. Ouais, j'ai envie de dire plutôt la lecture de jeu de... Ah oui, très bien joué ça. Belle sortie de balle dans la défense de Bassam avec Akrofi Edem. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Akrofi, le centre d'Akrofi qui est contré. J'ai eu peur parce que s'il avait réussi son centre au deuxième poteau, ben, il y avait Koné Abdoulaye qui était tout seul. L'équipe de l'USC Bassam avec Diallo pour Komara Ouma. Komara Ouma qui va changer carrément de côté pour Samarké Sekou. Attention à Diallo. Diallo qui va récupérer ce ballon. Oh là 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 là! Oh purée! Le drapeau qui va se lever. Le drapeau qui s'est levé. On a failli assister à l'égalisation. Pour l'USC Bassam, c'était très bien joué. Mais la conclusion n'est pas à la hauteur de la conception de cette action. Ah, Sekou qui donne une super balle à Koné Abdoulaye, qui se retourne et qui donne à Antui, non pas Antui, à un de ses partenaires de marquer, qui arrive à reprendre le ballon. Le gardien arrive à forcer ce ballon, voilà. Il était sur la trajectoire. Et oui, et puis après le ballon atterrit chez ce garçon qui a tout seul l'altitude de faire un contrôle. Dans la précipitation, il met le ballon en corner, enfin en touche. Mais l'arbitre avait signalé déjà une position d'hors-jeu. Et avec assez d'espérance, le portier de Gagnois va casser ce rythme-là. Ouais, Pendant ce temps, on va profiter pour revenir à Roger Dédi. Oui, avec l'entraîneur des gardiens de l'USC Bassam. Coach, on a vu, vous l'avez vu le ballon comme nous dans les filets, c'est ça? Oui, effectivement. Malheureusement, il paraît que l'arbitre avait déjà sifflé même son hors-jeu. Voilà, on n'y peut rien.
même si ce n'était pas sifflé, le joueur il met carrément à l'écart. Bon, on va continuer de pousser. On pense que ça va arriver. Voilà. Même au pays des cas, avoir l'égalisation. Pire des cas, avoir l'égalisation. Il y a de la place pour l'égalisation selon vous? Si. Il y a de la place, il y en a assez. Actuellement, tout se passe dans le camp du Sporting. Et on pense que bon, Dieu a fait grâce et puis bon, on va au moins avoir le pied, faire marquer ce but-là. On va prier tous pour vous. Tout se passe dans le camp du Sporting, mais on espère ne pas avoir une possibilité de contre-attaque pour les Ah joueurs de oui, Gagnoa. parce que là, qui c'est sera fatal. préjudiciable pour cette Mais, équipe. mais du côté des Bassam, le salut passera par deux joueurs qui seront capables de faire la différence, c'est Kone Abdoulaye et Diallo Bakary. S'ils arrivent à les retrouver, ils seront peut-être les hommes de la situation. Et là, on revoit encore l'action. On revoit la reprise Oh là là. et l'intervention de Ah oui, Ayali, avec une main ferme. Voilà, très ferme. Ah oui, il a réussi à sauver son équipe de belle façon, hein, avec beaucoup d'autorité. Hein. Koulibaly Mohamed qui va perdre ce ballon au profit de l'USC Bassam. Et là, c'est bizarre, on voit maintenant plutôt Kone et Bakary qui, avec leur petite taille, la vitesse qu'ils ont, ils mettent du rythme. C'est intéressant de voir ça. Non. Ouais, très bien Joué, protégé bien joué. par Yao Kevin Bien joué ça. qui va servir Kamara Ouma. Kamara Ouma, la tête de Boti Biarman qui commet la faute selon Danon Roland. C'est rapidement joué côté Bassam avec Diallo. Diallo, le centre de Diallo. Pour le nouvel entrant qui va se manquer, le ballon qui va filer tout droit en sortie. Ah, il y a des possibilités. Pour une possibilité de remise en jeu au profit du Sporting Club des Il y Gagnois. a beaucoup de Et ce possibilités. public qui s'est rempli ici au stade Biakaboda attend, il me semble, la fin des 90 minutes pour jubiler. C'est incroyable. Parce que c'est difficile pour l'équipe de Gagnois. Ouais, c'est incroyable parce que bon, là, on voit encore une belle intervention de Romaric. De belle manière, il arrive à sauver son équipe. Mais ce match, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, hein, il reste 2-3 minutes, mais on pense qu'il y a encore des possibilités pour les deux équipes, voilà, de marquer un but. Mais on voit plus Diallo Bakary et Kone Abdoulaye ces derniers instants du match. Alors il me semble avoir vu C'est 4 minutes c'est indiquées peut-être par l'arbitre, le 4e arbitre. On verra. Oui, 4 minutes. Ah, j'ai bien vu. Voilà. Ah, 4 t'as pas minutes rêvé. de temps. Vous n'avez Ah, pas j'ai pas rêvé. rêvé, j'ai pas rêvé. J'ai bien vu. L'équipe de Bassam avec ce centre de Diarra. Renvoyé de la tête par Seri Dogo qui fait vraiment qui a fait un très bon match, Seri Dogo. Oui, très précieux et surtout, il était aussi... Le dégagement à nouveau de Seri Dogo. Pour la tête de c'est bien joué de la part de Romaric. Romaric qui a trouvé Diarra. Diarra pour Diallo Bakary. Diallo qui va perdre ce ballon. Ah oui, il ne faut pas les perdre ce genre de ballon. Il y a des possibilités énormes dans la défense de Gagnoa. Et ils vont essayer d'en profiter avec Ablako qui va ressolliciter Koulibaly Mohamed. Et même ils sont là, les tout petits, pour pousser l'équipe de Gagnoa à la victoire. En tout cas, on a quand même vu un beau match avec pas mal d'actions intéressantes. Surtout en seconde mi-temps. Et surtout sans carton jaune. 5 cartons jaunes. Ouais. C'est très bien de le signifier, Roger. Voilà, c'est bien vu de la part des joueurs aussi, de l'arbitre. Un très bel esprit de faire Voilà. puis l'arbitre qui a su tenir les Bien 22 sûr, acteurs. Bien sûr. Non, ça s'est joué dans ce bon esprit. On a vu deux équipes qui ont joué que pour le ballon. Ils n'ont pas toujours réussi à ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait avec beaucoup d'envie. C'est bien. Diallo. Et c'est le corner. En tout cas, Diallo fait beaucoup de travail. La but c'est Kone Abdoulaye. Kone Abdoulaye, en tout cas, les deux, ils font beaucoup de travail pour cette équipe de Bassam. Je veux dire, ils aident vraiment merveilleusement bien cette équipe. Le corner avec Maïga Abbas Kwamizo. Pas suffisamment levé. Et c'est Silla Bonfa qui était là pour sortir ce ballon. Ça va revenir dans les pieds des rouges de Bassam. C'est dommage parce que c'est des possibilités intéressantes, les coups de pied arrêtés. Mais je pense que
les deux équipes ne les ont pas très bien exploité cet après-midi. Maïga. Diarra va chercher dans la surface de réparation. Il faut éviter de rentrer dans la précipitation. Il y a mieux à faire. Il faut jouer sur les côtés. Peut-être des centres qui viennent sur les côtés sont beaucoup plus dangereux. Pour l'instant, la joie est du côté de Gagnoa. On le voit avec le public qui continue avec les pas de danse. Et c'est là qu'il est précieux, Cyril de Zié qui va essayer de grainer quelques minutes. Un gars dans ce ballon. Il va servir Koulibaly Ouma. Il va se mélanger dans les dribbles. Et finalement, c'est Yao Kevin Impérial qui va récupérer ce ballon. Quel bon match de Yao Kevin quand même cet après-midi aussi, lui. Avec son expérience et sa qualité de bon défenseur, il arrive à toujours se maîtriser et puis ressortir proprement les ballons. Dans cette équipe de Gagnoa qui actuellement sur l'aide dessus, on a quand même 4 joueurs qui sont passés par l'ASEC Mimosa, notamment Douamamak, Botibi Armand, Kwame Constant et Ablako Yaoté. On sait aussi là que cette équipe de Gagnoa a une très bonne relation avec les Mimolais, donc je ne suis pas étonné que quelques joueurs de Gagnoa ou quelques soient anciens passés, de la voilà, plutôt des quelques joueurs des anciens soient passés par l'ASEC. Hein. Et puis, comme je l'ai toujours dit, on va toujours dire merci à la SEC, parce que la SEC a formé tellement de bons joueurs dans ce championnat ivoirien. Donc, voilà, on va les remercier pour ce qu'ils font pour le football ivoirien, parce qu'ils sont à la base de pas mal de joueurs qui sont devenus professionnels aussi. Donc on va louer le mérite de la SEC. Et on rappelle que la SEC jouera demain son match de cette 11e journée face à l'équipe de Moussou Football Club. Moussou qui, on le rappelle, a battu lors de la 10e journée la société omnisport de l'armée. Cette équipe que j'ai vue la semaine dernière, il y a quelques jours au Champou, voilà, c'est une équipe complètement métamorphosée qui est capable, au 14e de notre club. Qui est capable de faire beaucoup de mal aux jeunes noirs. Donc voilà, les jeunes noirs de Baki Koné sont prévenus. Il va falloir beaucoup de vigilance, d'abnégation pour ne pas se laisser surprendre par cette équipe. 1 minute à jouer dans le temps additionnel. C'est un dégagement de Ayaï Folichal pour le Sporting Club de Gagnoa. Ballon prolongé de la tête par Tiekoura. Et c'est Daleba pour un dernier dégagement. Un dégagement très mal envoyé. Je ne sais pas ce qu'il a regardé aujourd'hui. Au Sporting avec Zié. Qui va obtenir la faute malicieusement. Mais Zié est un joueur formidable parce qu'il est sans arrêt en train de se donner à fond. Il court, il va vite. Il est vraiment très intéressant. C'est vraiment il a énormément de qualités, ce garçon. Moi, j'adore. Il y a Zié et puis il y a celui qui a sorti Diakité Ousmane qui ont été très intéressants sur les côtés de l'USC Bassam. Plutôt de Sporting. Même si je n'étais pas forcément un très grand fan de Silla, je reconnais que là, il me surprend de plus en plus et je suis très heureux de le voir à ce niveau. Il fait des choses intéressantes. Voilà, il se structure beaucoup mieux parce que je l'ai vu débuter avec l'Aestanda où il jouait que pour lui. Et si c'est la fin des 90 minutes ici au stade Biakaboda de Gagnoa avec la victoire du Sporting qui se rassure, qui se donne assez de confiance avant son déplacement en Algérie, rencontrer l'équipe de la jeunesse sportive de Saoura pour le tout préliminaire de la Ligue des Champions. 2-1 au profit du Sporting Club de Gagnoa face à l'USC Bassam. Voilà, cette victoire est bien arrivée avec une belle équipe de Gagnoa qui a démontré qu'elle reste toujours une équipe de qualité. Et puis en face d'elle, avait cette équipe de Bassam qui n'a pas rougi de sa défaite. Elle a fait un très bon match avec des possibilités. Malheureusement, elle n'a pas été aussi efficace. Mais on a assisté à un très bon match quand même. Et les des artisans de cette victoire de Gagnoa, en l'occurrence le capitaine Seri Dogo avec Roger Dedi
pour la 4e intervention de cet après-midi. Voilà, Ah, vous allez les comptabiliser toutes. voilà, j'ai très bien comptabilisé les interventions. La 4e avec une série de goals. Oui, série, avant d'attaquer l'Afrique pour la Ligue africaine des champions, il fallait une victoire pour vous donner du bon moral avant de partir en Algérie. Effectivement, on avait à cœur de gagner ce match-là pour se rassurer, parce qu'il faut dire que le championnat est l'une de nos priorités. Voilà, donc il fallait se rassurer sur le plan local avant d'aller négocier la Coupe d'Afrique sur le terrain étranger. Sur le terrain ici même à Biakaboda, vous avez souffert, mais c'est vous qui gagnez. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Ce qui a fait la différence, il faut dire qu'il y a le mental d'avoir des joueurs. On était mieux préparés, on avait à cœur de faire un bon match, on avait à cœur de gagner ce match-là. Mais voilà, on a travaillé, on a bossé toute cette semaine, depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui. On a bossé. Donc voilà, on a accepté de se serrer les coudes, on a essayé de jouer notre football. Dieu merci, ça a payé. Puis bon, voilà, nous sommes tous contents. Je vous dis félicitations et puis on va vous souhaiter bonne chance sur la scène africaine. Merci parce qu'on en a besoin. Merci à vous. Au revoir. Et on a été très heureux de vivre ces 90 minutes ici au stade Biakaboda de Gagnoa pour cette victoire de Sporting Club de Gagnoa avant de s'envoler pour l'Algérie. 2-1 face à l'USC Bassam. On peut dire victoire quand même méritée pour l'équipe de Gagnoa. Oui, méritée parce qu'elle a montré beaucoup plus de qualité technique et puis elle a montré aussi beaucoup plus de maîtrise. Mais quand même, j'ai envie de dire que cette équipe de Bassam m'a beaucoup plu. Elle n'a pas à rougir de cette défaite. Elle a montré quand même beaucoup de conviction, beaucoup de courage. Et je pense que dans les prochains jours, elle fera beaucoup mieux. Mais quand même, en face aussi, l'équipe de Bassam a montré de très belles choses. On l'a vu, une équipe de Bassam a réaction, surtout face à Bouaké, après avoir été menée au score, est revenue à remporter la victoire. Cet après-midi, ça n'a pas été du tout la même situation. Non, mais elle a du caractère. On l'a vu quand elle a commencé à prendre 2 buts. Elle n'a pas abdiqué, elle a continué toujours à travailler. Et puis elle est revenue grâce à Cablan. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour ramener quelque chose de ce déplacement. Une bonne victoire pour l'équipe Oui, Gagnoa avant bien sûr d'attaquer la scène africaine pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et puis cet après-midi aussi, tout en revoyant comme on appelle, le programme de cette 11e journée. Il y avait rencontre au niveau d'Abidjan entre l'équipe du FC San Pedro et l'Africa et victoire des Verts et Rouges 2-1 qui se ressaisissent après la défaite face au grand rival. Et puis demain vous aurez sur nos antennes Lycée Centre face au Williamsville Athletic Club, sans oublier Bouaké FC Standard, Abengrou Racing, Asec Moussou et puis le dimanche le dernier match de cette 11e journée avec la SOA qui sera face à l'AFAD d'Abidjan. Déjà au classement, l'équipe de Gagnoa monte sur le podium avec cette victoire, 19 points désormais. L'équipe de Gagnoa est dévancée par le Racing et la Société Omnisport de l'armée. Dans le bas du classement, c'est Moussou qui reprend sa place de relégable après la victoire de l'Africa Sport. L'Africa qui est désormais 12e. Et l'équipe de l'USC Bassam qui descend à la 9e place au niveau de ce classement. On a été très heureux, surtout ces 45 dernières minutes de ce match. Rosier Boli, merci. Et puis merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis sur les chaînes du groupe Canal+. Cette 11e journée de la Ligue 1 ivoirienne, ça va se poursuivre demain et prendre fin le dimanche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres moments de sport.